C'est bon, Martin, j'aurais pu te laisser, finalement, te laisser l'essence même de mon message. Tu es à l'écoute de la parole de Dieu, c'est bon. Pour moi, il y en a qui l'ont lu avant le texte. Donc, ce matin, on poursuit effectivement notre série dans l'Évangile de Luc. Et on va tomber sur un passage qu'on connaît bien ou qu'on a entendu souvent. Mais peut-être juste en guise d'introduction, peut-être juste nous rappeler que ça fait déjà plusieurs, je dirais presque quelques années, qu'on prêche sur l'aspect d'avoir une écoute de la parole de Dieu qui va nous transformer. On ne cesse, je dirais, d'enseigner cela. Et je suppose que vous en êtes ce matin. Est-ce que vous avez une écoute de la parole de Dieu qui vous transforme ou vous avez une écoute peut-être distraite? Je ne sais pas. Mais en même temps, est-ce qu'il y a une réalité de notre génération? On n'a jamais été dans aucune autre génération inondé d'autant d'informations. Des informations qui nous obligent à filtrer encore plus que... Tu sais, si on était juste cloîtré avec la Bible, puis la seule information qu'on aurait, c'est la parole de Dieu, là, on pourrait dire, il y aurait quand même un défi de se laisser transformer par la parole de Dieu. Mais on pourrait dire, on a éliminé toutes les interférences. Mais ce n'est pas la réalité. Puis Dieu ne nous appelle pas à être des ermites non plus. Il ne nous appelle pas à être complètement déconnectés. Donc, on est inondé d'informations. Puis ces informations-là, qu'on le veuille ou non, viennent en compétition avec l'Évangile. Il y a des compétitions qui sont faciles. Quand c'est opposé, diamétralement à l'opposé, il n'y a pas de problème. On est capable, en principe. Si on a une connaissance de base de la parole de Dieu, c'est facile de faire un choix. Mais il y a 80% de ces informations qui sont juste à côté de la vérité. Tout près. Puis en partie la vérité, en partie le mensonge. Et c'est ceux-là, souvent, qu'on a de la misère à discerner, puis dans lesquels on se laisse tranquillement. Puis je ne sais pas si vous savez, mais tu sais, c'est comme, OK, on accepte quelque chose qui chevauche la vérité et le mensonge un petit peu. Mais notre limite vient juste de se tasser de quelques centimètres. Puis la prochaine fois qu'on entend de nouvelles informations, notre gauge est un petit peu plus loin. Puis on finit par inclure carrément des mensonges comme étant des vérités. Et c'est comme ça. Puis je vous dirais, il n'y a pas de... C'est la réalité. Là. On ne se racontera pas d'histoire ce matin. On n'est pas en train de dire « Oh non, on est capable. » Non. Inévitablement, c'est pour ça des fois on est mieux d'essayer de couper le plus possible. J'appelle ça les inputs. Comme ça, on est en train ça nous permet de gérer mieux. Mais on vit dans une société. Les inputs rentrent de partout. Mais donc, la question qui va demeurer, c'est qui va demeurer pour chacun d'entre nous, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec l'information? Et quelle information produit en nous une transformation qui glorifie Dieu? Toute information produit une transformation. Je vous le dis tout de suite. Toute information qu'on reçoit, bonne ou mauvaise, vraie ou fausse, produit une transformation. La question c'est, est-ce que les informations que je laisse me transforment à la gloire de Dieu et nous rendent de plus en plus semblables à l'image de Christ? Et c'est ça le défi. Puis, c'est un défi, mais c'est un défi pour chacun d'entre nous. Puis c'est un défi différent pour chacun d'entre nous. Parce que ce n'est pas les mêmes informations qui nous challengent. Mais c'est ça. Donc ce matin, dans notre poursuite de l'Évangile de Luc, de ce rapport d'enquête, on va explorer donc ce que je crois une des paraboles les plus connues ou qu'on cite souvent, qui est la parabole du semeur. Et cette parabole-là nous parle justement d'écoute, une écoute obéissante qui transforme. Donc c'est ce qu'on va tourner ce matin. Mais il n'y a pas juste la parabole du semeur dans le texte qu'on va voir ce matin, il y a un petit peu
un intro ou une transition avec le message de la semaine passée et aussi d'autres aspects de l'écoute que Jésus veut transmettre. Donc ce matin, on va être dans Luc 8, versets 1 à 21. Mais avant de tourner dans la parole de Dieu, on va se tourner vers ce grand Dieu. Seigneur, ce matin, on veut simplement se mettre à ton écoute. Seigneur, on ne veut pas entendre d'autres voix que la tienne. Seigneur, on veut que tu puisses faire taire les voix qui sont peut-être les voix de notre chair ou les voix qui viennent de l'ennemi. Mais Seigneur, on veut ce matin juste être là avec toi, à t'entendre toi. Seigneur, viens parler à nos cœurs à travers un texte qu'on connaît bien ou peut-être qu'on a l'impression de bien connaître. Seigneur, viens faire de nous de ceux qui écoutent et qui sont transformés par ce qu'ils entendent de ta part. Merci Seigneur pour ta parole et ce texte de ce matin. Amen. Donc les 3 premiers versets servent un petit peu de pont entre le message ou entre le texte de la semaine dernière et celui de cette semaine. Pourquoi on dit que ça fait le pont? Ben, c'est parce que, vous vous souvenez, la semaine dernière, il y avait Simon avec une femme pécheresse et Jésus reprend Simon, puis il fait ressortir une vérité importante, que celui à qui a été beaucoup pardonné, et c'est celui qui va aimer beaucoup. Mais on a vu déjà la semaine passée que Jésus prend soin d'une manière particulière d'une femme, ce qui était révolutionnaire à l'époque. Mais le début du chapitre 8 fait juste le pont parce qu'il va nous parler de plusieurs femmes. Donc les 3 premiers versets, on ne passera pas nécessairement beaucoup de temps, mais juste pour faire le lien, je veux quand même qu'on prenne le temps de les lire. Donc les 3 premiers versets du chapitre 8. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village. Il prêchait, annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, appelée Madeleine, de qui étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui les assistaient de leurs biens. Juste intéressant au départ, Jésus allait de ville en ville et de village en village. Des fois, moi je dis ça puis ça me console parce que on dit on implante une église dans un village. Eh oui, Jésus allait aussi dans les villages, il n'allait pas juste dans les grandes villes. Fait que c'est un petit encouragement pour le fait que Jésus ne négligeait personne. Jésus n'était pas Jésus juste pour les grandes villes. Jésus était partout où il passait, il annonçait la bonne nouvelle. Et ça, c'est juste un petit clin d'œil qui nous fait du bien ce matin. En tout cas, moi, c'est ça. Mais ce qui est intéressant encore une fois, c'est la place importante que Jésus fait aux femmes. Dans le texte, ce qui ressort, c'est qu'elles vont l'assister financièrement afin qu'il puisse poursuivre l'annonce de la bonne nouvelle. Ce n'est pas quelque chose de banal à l'époque. Je dirais que c'était même plutôt révolutionnaire parce qu'elles font davantage que soutenir Jésus de leur bien, déjà ce qui était étonnant, parce qu'aucun homme est mentionné dans le soutien financier de Jésus. C'est des femmes. Mais aussi, c'est que ces femmes sont partie prenante de l'équipe de Jésus. Sont là avec les disciples, avec les 12 apôtres, et sont là et elles suivent Jésus. C'est intéressant. La place importante que les femmes ont pour Jésus. Jésus remet les femmes à un niveau qu'elles devaient être, avec toute leur importance. D'ailleurs, Jésus, à qui est apparu en premier après sa résurrection? À une femme. Donc, on voit que Jésus, s'il y en a qui croient que Jésus ne considérait pas les femmes, je vais vous dire qu'à l'époque, avec la manière dont ils ont considéré les femmes, il aurait été rejeté. Il avait tout fait pour être rejeté de la société.
dans lequel ils vivaient. Donc, ces femmes-là sont aux premières loges du ministère de Jésus. Et d'ailleurs, ils vont être là jusqu'à la fin. Jusqu'à la crucifixion, les femmes sont là. Les femmes sont présentes. Juste un rappel, souvent dans nos églises, les femmes sont plus présentes que les hommes. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais c'est un fait. C'est comme si les 12, il a fallu qu'ils soient appelés. Les 12, eux autres, étaient là parce qu'ils étaient appelés. Ils ont été appelés, mais les femmes, eux autres, ont juste suivi. Ben, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans, dans le défi, mais puis je ne veux pas créer de débat sur le rôle des hommes et des femmes, mais la réalité des femmes qui soutiennent Jésus, qui sont présentes, c'est une réalité qui transcende un petit peu le temps, parce que qui on voit dans nos églises davantage, on va voir davantage de femmes. Des femmes qui sont impliquées, des femmes qui sont passionnées de Dieu encore plus que les hommes. Donc, un défi, hein, parce qu'on parlait de la fête des pères, ben, je crois que les hommes, on a intérêt à être ceux qui vont aussi être passionnés de Dieu. Parce que si les hommes sont passionnés de Dieu, je crois que toutes leurs maisons le seront aussi. Et je crois que c'est un rôle important. Ben, peut-être juste un petit clin d'œil dans cette transition avec ces trois premiers versets. On va rentrer maintenant dans la parabole du semeur. Peut-être juste vous remettre en contexte. La parabole du semeur, elle est racontée dans 3 des 4 évangiles. Et ce qui est intéressant, c'est que les 3 évangélistes ne mettent pas l'emphase sur la même affaire. Ils racontent la même parabole, mais Luc, contrairement aux 2 autres, il est le seul qui va mettre l'emphase sur l'aspect de l'écoute. Les autres ça va être plus comme une parabole du royaume. Mais Luc lui met vraiment l'emphase sur l'écoute et non sur le royaume. Alors, on va le prendre comme Luc l'amène et non comme les autres évangélistes l'amènent. Mais je voulais juste parce que des fois on peut dire oui, mais dans les autres évangiles, ils mettent juste l'emphase sur autre chose. Rappelons-nous que Luc, c'est un rapport d'enquête qu'il fait. Donc, il veut convaincre ceux qui vont lire la lettre que Jésus est celui qui est tant annoncé. Donc, il met l'emphase sur cet aspect-là. Donc, versets 4 à 8. Une grande foule s'assembla et des gens de diverses villes vinrent auprès de lui et dit cette parabole. Le semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle poussa, elle sécha, parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines poussèrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle poussa, elle donna du fruit au centuple. En disant cela, il s'écria que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Là, on n'a rien d'explication, mais on va juste regarder cette mise en place de cette parabole-là. Donc, au départ, comme ça se produisait souvent, quand il y avait quelqu'un qui arrivait dans un village, puis il y avait des gens déjà avec lui, ça créait l'intérêt, la curiosité. Donc, les gens d'autour viennent pour entendre ce que Jésus a à dire. Dans la parabole du semeur, on pourrait dire que 3 acteurs. Le semeur, la semence et les terrains. Les différents types de terrains. Les 4 sols. Prime abord, on peut regarder, on peut trouver le semeur un peu insouciant. Je ne sais pas trop, mais je ne connais pas beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui qui se promènent avec le tracteur puis qui tirent la semence sur l'asphalte en s'en allant. Tu sais. Pas beaucoup. Puis, sur mon gazon, c'est partout. Tu sais. Il y a de la roche, je laisse ça là, pas de trouble. Personne ne fait ça. Au prix de la semence, il s'arrange qu'elle tombe à bonne place. Hein? Puis il s'arrange pour mettre toutes les conditions. En tout cas,
Fait que ça te semble être un semeur insouciant ou un semeur qui a drôlement confiance à la semence. Il dit, peu importe ce qu'elle va pousser. Je ne sais pas. En même temps, le semeur, il n'y a pas de contrôle sur les éléments de la nature comme la pluie puis le soleil. Hein? Quelqu'un qui va semer dans son champ, s'il se met à pleuvoir puis que le champ est inondé puis que la semence pourrit avant de pousser, il n'y a pas de pouvoir là-dessus. La météo, il n'y a pas de contrôle. Mais nous, on se dit, hein, aujourd'hui, quand on sème, on met tout ce qui est en notre pouvoir pour que ça pousse. Hein? On va irriguer les sols hein, pour qu'il y ait le moins d'eau possible. On va les engraisser. On va faire beaucoup de travail. Tu sais. Mais ce semeur-là, à cette époque-là, ah oui, on sème. C'est intéressant. Malgré que différents sols, il y a une chose est certaine, la semence est soumise au même climat. Hein? Le même niveau de pluie, le même niveau de soleil. Hein? Parce que le semeur a semé. C'est tout dans la même région. Il n'a pas été semé... non. Il a semé autour, puis il a semé... donc, cette semence-là reçoit la même pluie, reçoit le même soleil. Ça, c'est pareil. Mais on voit quand même qu'il y a juste un seul sol qui produit du fruit. Et contrairement aux autres évangiles, Luc, lui, il met le gauge au plus haut. Hein, parce qu'il dit, il y en a qui, dans d'autres évangiles, il va dire, certains produisent 30 pour un, 60 pour un, puis 100 pour un. Mais lui, Luc, c'est 100 pour un. On n'est pas avec le POC, on met tout le paquet. C'est-à-dire qu'il est en train de mettre l'emphase sur le fait que la semence qui tombe dans la bonne terre va produire un maximum de fruits. Un maximum de fruits. Donc, on a juste mis un petit peu en place. On va aller dans maintenant parce que c'est une parabole. Donc, une parabole, c'est une histoire qu'on raconte afin de démontrer une vérité. Donc, comme je vous disais, contrairement à Matthieu et à Marc, il ne met pas l'emphase sur le royaume, il met l'emphase sur la nécessité d'avoir une écoute-obéissance. Dans le fond, il va raconter ce qui se passe lorsqu'un disciple entend et obéit à la parole de Dieu. Donc, versets 9 à 15. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole afin qu'ils ne croient pas et ne soient pas sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont pas de racine. Ils croient pour un temps. Et au moment d'épreuve, ils se retirent. 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, après avoir entendu la parole, s'en vont, sont étouffés par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ne donnent pas de fruits mûrs. Ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole, avec un cœur bon et honnête, la retiennent et portent du fruit par la persévérance. Jésus, dès le départ, dit, à moins qu'il ne l'explique, à moins que Jésus ne l'explique, personne ne peut comprendre. À moins que l'Esprit ne parle, nous ne pouvons pas saisir la grandeur du message de l'Évangile. Un rappel que ce n'est pas par la compréhension humaine qu'on peut vivre la transformation de l'Évangile. Ça veut dire que ce n'est pas parce que je lis la parole de Dieu une fois par année, d'un couvert à l'autre, que je serai transformé par elle. À moins que l'Esprit de Dieu ne révèle mon cœur face à cette parole-là, ne révèle Dieu par rapport à cette parole-là, à moins que l'Esprit ne le fasse. Je serai juste rempli dans ma tête
de toutes ces connaissances-là. Être transformé par l'Évangile, c'est pas juste ce que je lis, c'est l'œuvre que Dieu fait à travers ce texte-là. Quand il vient nous transformer, puis qu'il pointe mon cœur, quand il pointe des fois un péché dans ma vie, quand il pointe quelque chose qui a besoin d'être transformé, quand il me révèle Dieu, comme quand il révèle le Père, quand il me révèle le Fils d'une manière toute particulière, c'est ça qui produit la transformation. Et pas tout à fait. Il reste la part que j'ai à faire. C'est-à-dire, l'Esprit peut bien me le révéler, mais si moi je décide de rien en faire, c'est autre chose. Ça m'appartient. Ça vous appartient. Qu'est-ce qu'on fait avec? Si Dieu révèle des choses, puis on ne fait rien. C'est le choix qu'on a. Désolé pour ceux qui veulent être transformés par l'Évangile, par leur propre force intellectuelle ou capacité intellectuelle. Bonne chance. Jésus va définir maintenant les termes de la parabole. Donc, la semence, c'est la parole de Dieu. C'est pas trop compliqué. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. On convient là-dessus? C'est ça ici, là. Ce qui est entre le début et la fin, là. Ben, moins les images et les commentaires, peut-être, mais c'est ça. C'est ça, la parole de Dieu. C'est pas quelque chose... juste vous dire que Dieu nous parle des fois, hein, puis pas en disant la parole, mais Dieu ne parle jamais en dehors de la parole. Il ne parle jamais de manière différente de la parole. Donc, la semence, la parole de Dieu, et les différentes terres, ce sont ceux qui la reçoivent. C'est intéressant, hein, Jésus ne présente pas le semeur. On ne sait pas c'est qui le semeur. Avez-vous une idée? Mais en tout cas, ils ne le disent pas. On ne sait pas c'est qui le semeur. Le semeur sème. C'est la seule chose qu'on sait. Puis qu'est-ce qu'il sème? Il sème la parole de Dieu. On sait que le semeur par excellence, c'est Jésus. Mais en même temps, je suis obligé de dire qu'on est appelés tous à être des semeurs de la parole de Dieu. Donc, en même temps, ce que ça nous rappelle, c'est que si nous sommes aussi, nous, comme ce semeur, nous ne devons pas avoir à nous questionner sur la qualité du sol. Ça vous va? Le semeur sème à tout vent presque. Hein? On pourrait dire ça de même. Mais il ne se casse pas la tête. Il n'est pas en train de se dire « Ah, non, trop dur. Non, je pense qu'il y a des mauvaises herbes. Non. Ah, non. » Il ne se questionne pas. Le semeur sème. Je ne sais pas, des fois on se dit « Oh, je ne présenterai pas l'Évangile. Y a-tu vu? Il n'y a rien à faire avec lui. » Ça se peut-tu? Hein, il n'y a rien à faire, je ne présenterai pas l'Évangile. On ne dit pas ça jamais, voyons donc. Mais dans notre tête, par exemple, on a chacun nos objections pour ne pas semer. On a chacun nos objections. On va voir qu'on entend quelques réactions sur les sols, mais en même temps, le semeur, ce qui est clair, c'est qu'il ne se casse jamais la tête sur la qualité du sol. 2, il a confiance en la qualité de la semence. Mais il sait une chose, c'est que ce n'est pas lui qui va faire croître, puis ce n'est pas lui qui va faire produire quoi que ce soit. C'est Dieu, c'est lui qui contrôle la météo, puis il va faire croître où il veut faire croître. On ne peut pas forcer la semence à pousser. On ne peut pas rien faire. La seule chose qu'on est appelé à faire, c'est sème. Sème. Donc, les 4 types de personnes ou 4 types de terres, ils ont en commun que les 4 entendent. Entendent la parole de Dieu. Ils l'entendent.
Les quatre, c'est clair, ce qui ressort dans la description, les quatre entendent. Ce qui va distinguer, c'est peut-être leur réaction ou leur manière de la recevoir. Si on commence par le long du chemin, ça nous dit que le diable enlève avant même qu'il ne croit. Le message de l'Évangile n'a même pas le temps de prendre un peu racine. Avant même que ça commence à produire quelque chose, l'ennemi l'enlève. Il n'y a même pas un début de foi. C'est probablement le cas pour une majorité de ceux qui entendent l'Évangile. Puis pour la majorité de ceux qui l'entendent probablement pour la première fois. Ne négligeons pas le travail de l'ennemi. Mais ça ne doit pas être un empêchement à ne pas semer. On sait que c'est Dieu qui permet malgré tout que l'ennemi puisse avoir cette action-là. Mais alors, semons, mais rappelons-nous que le travail de l'ennemi va être là aussi. Donc, c'est des gens qu'on verra peut-être jamais dans nos églises, mais juste parce qu'ils sont des gens qu'on côtoie, ça devrait nous encourager à partager le message de l'Évangile, malgré tout. Mais en même temps, j'aimerais rajouter que parfois, dans notre écoute, on peut être un peu comme eux, laissant trop de place à l'ennemi, attristant l'esprit en nous. C'est quand même un texte qui nous dit « N'attristez pas l'esprit ». Quand on attriste l'esprit, c'est parce qu'on décide de faire autrement, donc on porte une oreille peut-être plus à la voix de l'ennemi qu'à la voix de Dieu. Sur le roc. Ça nous dit qu'ils reçoivent avec joie. Ils croient pour un temps, mais pas de racine. La première épreuve produit l'abandon. Peut-être que ça nous parle des gens qui acceptent l'Évangile par émotion ou par émotivité. C'est comme « wow ». Ou ils ont participé à un gros happening. « Wow ». C'est comme « wow ». Mais dans les faits, c'est juste ils ont reçu en surface. Et les racines sont, elles sont sur le roc, donc ça ne prend pas vraiment racine. Et la moindre petite chose qui se produit, pouf, ils disparaissent. Vous n'en connaissez sûrement. Ou vous en avez peut-être déjà côtoyé. Oui, ça se peut qu'on soit de ces sols-là. J'ai déjà présenté l'Évangile à quelqu'un, puis une première fois, je lui présente l'Évangile, ça ne semble pas grand-chose. Une autre fois, je lui présente l'Évangile, c'était vraiment l'image sur le roc. C'est comme, oh! Le moment où je dis, qu'est-ce que c'est? Es-tu en train d'essayer de passer les 4 sols, là? Fait que j'ai dit, ça va prendre 4 fois là, que je te présente l'Évangile. Là, on est dans le 3, là. Fait qu'il m'en reste une fois encore à représenter l'Évangile. Mais j'ai dit carrément comme ça, parce que c'était presque drôle, là, tu sais, c'était comme, elle revenait, voyons, tu sais, c'est des choses que tu sais, mais c'est comme, ah, ok. Mais ça nous appelle juste à persévérer, c'est tout. C'est pas plus grave que ça, là. La réponse à l'annonce de l'Évangile. Mais ce matin, j'aimerais nous interpeller personnellement. Sommes-nous de ceux qui reçoivent une vérité de l'Évangile et qui sont « Wow! » Puis 2 jours après, il arrive quelque chose. On a oublié. On a oublié qu'on est aimé de Dieu. On a oublié On a oublié. Moi, je me souviens, il y a des moments où j'avais été à une rencontre, puis je sors de là, je suis comme ça, là. Je suis dans le tapis, là.
Et le couteau entre les dents, c'est comme, yeah, on s'en va, go! C'est le samedi. Il arrive le lundi matin, reçoit un appel, c'est comme, brrr. Presque la condition pire, malheureusement. Mais des fois, on a ce genre d'écoute-là, où au lieu de juste retourner à la vérité, on oublie la vérité, puis on laisse ça aller. La moindre petite difficulté nous éloigne. Est-ce qu'on est de ceux que quand ils vivent une épreuve dans leur vie, Dieu disparaît du champ de vision? Il disparaît de l'équation tout d'un coup, comme s'il n'existait plus. Je crois que des fois, malheureusement, on est beaucoup de ceux qui se croient « Ah, ça ne se passe pas comme je veux, Dieu m'a abandonné. » Ça se met aller bien, oh, Dieu est revenu. Ça se met aller mal, oh, Dieu m'a abandonné. C'est le plus grand mensonge. Dieu jamais qu'il abandonne. Mais quand ça va mal, il est là. Mais il veut juste que on regarde. Hein? Imaginez, c'est comme si vous marchiez, messieurs, avec votre épouse. Puis là, tout à coup, vous vous mettez à regarder, puis c'est comme si elle n'existe plus. Elle est toujours là, là. Puis là, vous portez regard, puis ah ouais, elle est là, là. Parlez pas pantoute avec, elle est là. Mais elle est juste là. Est-ce qu'elle a arrêté d'être là? Non. Mais vous avez arrêté de la regarder, par exemple. Vous avez arrêté de connecter avec elle. Oui, c'est ce qui s'est passé. Mais avec Dieu, des fois, c'est ce qui se passe. On s'en va, puis parce que on vole pas dans les airs, puis qu'on décolle pas du plancher, Dieu n'est pas là. C'est pas vrai. Dieu est bien meilleur que ce que vous pensez. Il est bien plus fort que ce que vous pensez. Il vous aime bien plus que ce que vous pensez. Il est bien plus fidèle que ce que vous pensez. Il est bien plus que tout ce que vous pouvez penser. Même si vous le voyez comme ça, il est comme ça. Il est plus que ce que vous pouvez penser. Parmi les épines, ce que ça nous dit, c'est que elles sont étouffées par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ce qui est intéressant, c'est qu'il donne du fruit. C'est ce que ça dit. Mais un fruit qui ne vient jamais à maturité. Un fruit qui fait, tu sais, tout très bougri. C'est une affaire, là, c'est comme, tu n'as pas le goût de manger, là, tu sais. Une affaire qui est comme, toute chétie, un épi de blé d'Inde avec 3 grains. Hein? Je ne sais pas. Non, mais c'est quelque chose qui n'arrive pas à maturité. Ceux qui écoutent de cette manière-là, est-ce qu'ils s'en vont de l'Église? Non. Des fois, oui. Mais des fois, ils restent là. Mais le problème, c'est une écoute obéissante qui n'est pas là. Ils se mettent plus à l'écoute de ce qui fait du bien. À l'écoute de ce qui fait du bien. Ça résonne-tu quelque chose? Prends soin de toi, tu le mérites. C'est important. Élimine toutes les personnes autour de toi qui nuisent au fait que tu te sentes bien. Garde juste les choses que, tu as lu cette belle pensée qui t'encourage, qui te fait du bien. Garde juste ça pour toi. Ça te fait du bien. Ils ont l'air super épanouis. Mais zéro vérité de l'Évangile. Parce qu'ils sont à l'écoute de d'autres choses. Ils se laissent distraire par tout ce qui est autour. Donc, ce qui leur fait du bien selon eux, selon le monde.
Ça nous rappelle un texte dans 1 Jean, ce type de sol. 1 Jean 2, 15, 17. Ça dit, « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Je crois que bien souvent, on laisse grandir les épines dans nos vies. Ça produit ce genre d'écoute. On a besoin de s'arrêter. Je ne sais pas si vous savez, mais pour qu'un sol ou pour que la bonne semence pousse, il faut qu'elle soit forte. Ça l'empêche souvent les autres, sur les gazons, ils disent, plus ton gazon est fort, plus que les mauvaises herbes ne poussent pas. C'est ce qu'ils disent. Chez nous, j'ai perdu la bataille. Mais c'est donc, mais ce qu'on nourrit, c'est ce qui va faire grandir cette semence qui va être. Et dans les faits, la seule manière, c'est de prendre du temps, de s'arrêter. De s'arrêter. Je sais, je me répète là. Ça doit faire 20 ans que je me répète. C'est correct. Il y a juste une manière, c'est de s'arrêter et de se tourner vers Dieu. Prendre du temps avec lui. C'est la seule manière. Pour se laisser, influencer par la parole de Dieu, influencer par Dieu, qu'on puisse se laisser transformer, ça prend du temps. Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, je vais vous mettre un défi. Si vous passez 1 heure sur les réseaux sociaux, passez au moins 1h30 avec Dieu. Puis je dis 1h30, parce que je sais qu'il passe 1 heure, mais je sais qu'il y en a qui en passent plus de temps que ça. Fait que donc, 1 fois et demie, le temps que vous passez à vous nourrir de réseaux sociaux ou d'autres choses. Je me défie. Pourquoi je vous dis ça? Mais c'est parce que c'est pas, même si vous lisez un verset sur Facebook, là, je m'excuse, là, ça ne vaut pas de s'arrêter puis de passer du temps avec notre Père puis de l'écouter. Comme ça, là, tu sais. La lutte est tellement importante pour votre âme. La chair lutte contre, l'ennemi lutte contre, le monde lutte contre. Il y a juste Dieu qui lutte pour. Alors, prenez du temps avec. Prenons du temps avec. Passons du temps jusqu'à ce qu'il devienne ce qu'il y a de plus précieux. Pour qu'il soit plus important que les soucis du monde, plus important que les plaisirs du monde, plus important. Et je vous dis tout de suite, l'intimité qu'on va développer avec notre Père, c'est le meilleur herbicide contre les épines du monde. Ben, c'est pas plus que le meilleur, c'est l'unique. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Donc, ne soyons pas satisfaits d'un fruit tout rabougri, sans saveur. Le texte parle de fruits immatures comparés à du 100 pour 1. Des fois, on regarde nos propres vies, puis on ne regarde pas la vie des autres, juste la nôtre. Là. Puis on dit, oh, il y a un petit fruit de rien, tout petit. J'ai une framboise avec 3 petits morceaux, là, une mini framboise, c'est tout petite, tout petite. Puis on fait comme, oh, yes, j'ai du fruit. Vous riez, hein, mais des fois, c'est ce qu'on fait. Je vais prendre la loupe. OK, oui, il y a un fruit. La parole de Dieu, elle nous dit, du 100 pour 1. Ça veut dire, c'est
Hein? Il n'y a pas grand fruit qui produise du 100 pour 1. Il n'y a pas grande semence qui produit du 100 pour 1. Je n'en connais pas, je ne sais pas s'il y en a. Je ne connais pas, je ne suis pas dans l'agriculture, mais c'est quand même quelque chose du 100 pour 1. Là. Imagine-toi, tu plantes une patate, tu as 100 patates en dessous quand tu sais ton plant. Ah, tu as juste... Ouais. C'est du 100 pour 1, ouais, le nombre de grains. Non, mais la semence. OK. Bon, c'est correct. C'est vrai que c'est loin de mon maïs à 3 grains, là. Mais vous comprenez quand même. Et finalement, la bonne terre. Ils entendent avec un cœur réceptif, ils retiennent et portent du fruit dans la persévérance. Intéressant? Dans la persévérance. Ça veut dire que ça dure dans le temps. Donc, c'est une écoute obéissante dans le temps. Une écoute obéissante dans le temps. On n'a pas le temps. Qui a une personne? Je le sais, hein, on est tous là. Ah non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. On n'a pas le temps. Mais je voudrais que vous n'ayez pas de temps pour toutes les autres affaires, mais que vous ayez plein de temps pour Dieu. Ça, c'est ce que je désire pour chacun d'entre nous. S'il faut, ayez pas de temps nulle part d'autre, mais ayez beaucoup de temps pour Dieu. Ça va prendre du temps. Donc, cette transformation, dans cette écoute, dans cette obéissance-là, ça va produire du fruit, mais ça va le produire en son temps aussi. Ah, j'ai écouté, j'ai obéi, le fruit, traite là. Mais non, ça prend du temps. J'ai jamais vu une plante produire un fruit instantané. Peut-être qu'un jour, on sera capable de le faire, mais je ne suis pas sûr de la qualité du fruit. Mais aujourd'hui, on met plein de... Tu sais, on transforme génétiquement pour avoir les fruits les plus rapides, les plus... mais naturellement, même ceux-là, ça prend du temps, quand même. La parole de Dieu a le temps donc aussi de s'enraciner profondément pour produire ce qu'elle doit produire dans la vie de celui qui la reçoit. Donc, je vais vous encourager à laisser Dieu parler à vos cœurs, lui laisser le temps de produire son œuvre. Y a-t-il quelqu'un ici que ça ne tente pas de produire du fruit en abondance? Ah, je t'ai vu un peu lever ta main, non? OK. OK. Ça tombait juste mal, tu sais. Il n'y a personne, tout le monde veut produire du fruit en abondance. Juste une manière, une écoute obéissante. Juste vous dire que le fruit en abondance, c'est une certitude. C'est pas peut-être. Si tu es gentil, Dieu va le faire. Non. C'est une certitude. Si tu as une écoute obéissante, il y aura du fruit en abondance. Finalement, je pensais que je n'aurais pas assez de texte, mais ça va bien. Continuons. On va aller dans la suite du passage. Ça nous continue à nous parler de l'écoute. Même si Jésus emmène une nouvelle parabole, il ramène quand même à l'écoute. Il ramène quand même le sujet sur l'écoute. Donc, cette nouvelle parabole met de l'avant ce que l'écoute devrait produire. Intéressant, quand on regarde ça, c'est que ça ne semble pas produire, la parole de Dieu ou l'écoute obéissante ne semble pas produire ce que j'appelle des chrétiens undercover. C'est par rapport. Ils sont undercover, ou furtifs. Hein? Elle ne produit pas non plus des hypocrites. Donc, on va lire versets 16 et 18. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un objet ou ne la met sous un lit. Mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être au grand jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il pense avoir.
le texte n'a pas rapport. Des fois, on est en train de dire, ah, tu ne peux pas cacher, il faut que tu le mettes. Ce que Jésus emmène, c'est pas ça, là. C'est visible. Si tu portes du fruit, c'est visible. C'est visible, le fruit. Tu vas porter du fruit, c'est visible. Tu ne portes pas de fruit, c'est visible. C'est visible. Ce qui se passe, c'est jamais caché. Hein? En plus, il dit, il n'y a rien qui est caché, tout va être découvert. Donc, la présence de fruits ou l'absence, son abondance ou sa rareté, même les fruits artificiels vont être visibles. C'est visible. Désolé. Moi, quand je fais des funérailles, je dis toujours aux gens, dans la vie, nous sommes tous des modèles. Tout le monde est un modèle. À suivre ou à éviter. Mais on est tous des modèles. Ce que ta vie démontre, c'est toujours visible. Ça ne se cache pas. Pendant un temps, si tu peux faire semblant. Tu peux faire semblant pendant 1h30 que tu es ici le dimanche matin. Mais si je te côtoie au fil de la semaine, tu ne peux pas le cacher. Tu sais, même si ici, si tout a l'air beau, mais ta femme, elle sait de ce que tu as l'air quand tu es à la maison. Tu sais. Elle le sait. Elle sait le fruit que tu portes. C'est pas caché. Quand tu es au travail, on le sait le fruit que tu portes. Ça ne se cache pas. Fait qu'il dit, faites donc attention à la manière dont vous allez écouter. Parce que le fruit de votre écoute sera visible. Le fruit de votre écoute sera visible. Ce que aura un impact transformateur dans votre vie, ça sera visible. On le sait, hein? On va finir l'église tantôt. Là, vous allez faire attention parce que je viens de me le dire, mais de quoi on va parler? Oh, ouais, j'ai vu telle affaire, non. OK. C'est quoi le fruit qu'on va voir? Est-ce qu'on va voir, hey, le Seigneur m'a montré ça dans la parole, c'était vraiment génial, ça m'a touché, non. J'ai eu telle conversation avec telle personne, puis ça a eu un impact. Est-ce que c'est ce qu'on va entendre? Ou, ah, j'ai fait telle affaire, Mais c'est correct, hein, on peut prendre des nouvelles l'un de l'autre. Mais le fruit de nos vies sera visible. Sera visible. Donc, l'avertissement de Jésus est sévère. Parce qu'il dit, prenez garde. Ne vous racontez pas d'histoire. Votre manière d'écouter et de laisser l'Évangile vous transformer va être visible. Pas juste aux yeux de Dieu, mais devant tous. Et devant tous. Moi, je me souviens, quand j'étais adolescent, je fumais en cachette. C'est dramatique. Mais ce qui était drôle, c'est que dans ma grande imbécilité d'ado, je croyais que ma mère ne le savait pas. Ça ne sent pas hein, quand tu fumes la cigarette. Personne ne le sait, tu sais. Tu as beau te bourrer la bouche de gomme, n'importe quoi, les cheveux, j'en avais à l'époque, les cheveux, ton linge, ça sent. Hein? Non, un autre fumeur ne le sait pas. C'est pour ça qu'il faut. Si tu demandes à tes chums qui fument, ils vont dire, oh, ça sent pas quoi. Mais c'est juste pour dire qu'il y a cette visibilité-là hein, de ce qu'on fait. Donc, tout va être mis en lumière. Je ne sais même pas pourquoi je vais compter ça, c'était inutile. En conclusion, on va prendre les versets 19-21. Jésus conclut sur l'écoute. Contrairement aux autres évangiles, Luc, il ne soulève pas la critique de Jésus face à la présence de sa famille. Dans d'autres évangiles, ils vont dire, c'est comme s'il y a un geste très... pourquoi ils sont là, tu sais, c'est pas important, tu sais. Mais il ne soulève pas non plus l'aspect que sa famille pensait qu'il était fou, tu sais. Il soulève juste l'aspect qu'il voulait le voir. Parce que Luc veut mettre l'emphase sur quelque chose, sur l'écoute encore une fois. Et c'est ce qui va nous emmener à conclure. La mère et les frères de Jésus se présentèrent, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule.
On l'en informa, ta mère et tes frères sont dehors et veulent te voir. Mais il leur répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. La réponse de Jésus vient bien conclure l'enseignement de ce matin pour nous qui sommes partie prenante de la famille de Dieu. On a Dieu pour papa. On a Jésus comme frère. Et Jésus nous dit, voici ce qui caractérise ma famille. Elle écoute le Père et elle met en pratique ce qu'il dit. Elle écoute le Père, elle met en pratique. Donc, elle se laisse transformer par ce que le Père a à dire. Un semeur sorti pour semer la parole de Dieu dans ta vie. Quel sol rencontre-t-il ce matin? Et si ton Père t'appelait aussi ce matin à être un semeur, accepterais-tu de le faire en ayant confiance en la qualité de la semence et en celui qui peut faire croître? Prions. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Merci pour ce défi que tu nous mets. Seigneur, quel genre d'écouteur je suis? Est-ce que je me laisse distraire? Est-ce que je laisse trop de place à l'ennemi? Est-ce que je ne prends pas le temps de m'investir, de prendre le temps avec toi? Est-ce que je me mets à l'écoute obéissante? Seigneur, ce que je te demande pour mes frères et mes sœurs, ainsi que moi-même, c'est qu'on puisse devenir de ceux qui écoutent et qui mettent en pratique, qui obéissent à ce que tu leur montres, sans hésitation. Parce que Seigneur, on veut tous être de ceux qui produisent du fruit en abondance. Seigneur, ce fruit-là, on sait que ce n'est pas pour nous, mais on sait que ce fruit-là te glorifie toi. Et Seigneur, ce qu'on désire, c'est que tu puisses être glorifié par nos vies. Seigneur, on a besoin ce matin que tu viennes parler à nos cœurs, que ton esprit puisse nous convaincre. Seigneur, dans ta grâce, je te demande d'intervenir en notre faveur. Merci Seigneur pour ta parole. Amen.